Radio Taïwan International vous emmène dans le sud de Taïwan, dans la région de Pingtung, pour vous faire découvrir l'habitat en pierre d'ardoise, traditionnellement utilisé dans les montagnes par les autochtones Paiwan, Rikai, Bunong, Atayal et Puyuma. Dans la ville de Pingtung, on peut visiter l'une de ces maisons dans un endroit insolite, le 4e étage de la bibliothèque municipale. Vous pourrez vous installer dans cette maison en pierre d'ardoise pour lire ou feuilleter des ouvrages sur les différents aspects des cultures autochtones de Taïwan qui sont mis à disposition dans la bibliothèque. Celle-ci a été rénovée récemment et c'est l'un des lieux les plus agréables de Pingtung. Dans le parc culturel des peuples autochtones de Taïwan, près de Sandiman, plusieurs maisons traditionnelles en pierre d'ardoise ont été reconstituées pour les visiteurs avec des explications. Il s'agit notamment des maisons de chefs du village ou des fils du soleil, comme on les appelle en langue paiwan. Ces maisons comportaient des motifs sculptés racontant notamment l'effet d'armes du chef et l'histoire du village. En face se trouvait une grande pierre symbolisant le lien entre le ciel et la terre. Dans certains anciens villages tels que Laotidia, de nombreuses maisons en pierre ont été conservées pour les touristes. Toutefois, il est de nos jours très rare de trouver de telles maisons habitées. Nous sommes allés à la rencontre de l'artiste Sakulyu Pavavarong de l'ethnie Paiwan dans son village d'Avalan. Sakulyu maîtrise encore la technique traditionnelle de construction. Ces maisons sont construites en pierre sèche, c'est-à-dire sans mortier. Cela paraît facile, mais en réalité, il faut des savoir-faire très spécifiques. Ce sont des maisons de plain-pied dont les murs sont très épais, de 60 cm à 1 mètre. La toiture est construite sur des poutres en bois. Les tremblements de terre permettent de tester la solidité de ces maisons. Si elles ont été construites dans les règles de l'art, les tremblements de terre permettent de bien tasser les pierres et renforcent la solidité de la maison. Les Paiwan considèrent qu'il y a des pierres dites mâles, plus solides et noires pour la toiture et le sol, et des pierres dites femelles pour les murs, qui sont plus friables et dont la couleur est plus claire. Ces maisons étaient une œuvre collective, les villageois s'entraidaient pour les construire. L'ardoise est très abondante localement. Grâce à l'inertie thermique de cette pierre, les maisons sont chaudes en hiver et fraîches en été. Étant donné qu'il n'y a pas de ciment entre les pierres, les Paiwan disent que leurs maisons peuvent respirer. Pour construire ces maisons, il faut un bois très solide. Sakulyu nous raconte qu'à la naissance d'un enfant, les Paiwan avaient pour coutume de trouver un arbre dans la forêt et de s'en occuper en le taillant tous les ans. Cet arbre était surnommé Wuling Nivuvu, l'arbre grand-père. Étant animiste, les Paiwan s'adressaient à l'esprit de l'arbre pour lui expliquer qu'il allait devenir plus tard un matériau de construction pour leur famille. Cet arbre pourrait ensuite être utilisé par les petits-enfants pour construire leur maison, car en 2 générations, son tronc pouvait atteindre une taille suffisante. Les rues du village étaient également construites en pierre, avec des techniques permettant de faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Toutefois, entre le début des années 50 et la fin des années 70, le gouvernement a encouragé les autochtones à détruire leurs maisons traditionnelles pour les remplacer par des maisons en béton. Actuellement, les autochtones ne peuvent plus prélever des pierres et du bois pour construire, car il s'agit de zones environnementales protégées. Les savoir-faire traditionnels se perdent donc petit à petit. Sakulyu le regrette, car en réalité, ces maisons respectent l'environnement. On peut y vivre sans air conditionné et la manière dont les autochtones prélèvent les pierres et le bois n'empêche pas la régénération des écosystèmes. Selon Sakulyu, il faudrait redonner la possibilité aux différents peuples autochtones d'accéder légalement à ces pierres pour la construction traditionnelle, tout en veillant bien sûr à éviter la surexploitation de l'ardoise à des fins commerciales. Mais ce n'est pas simple de faire évoluer la législation. Il faudrait d'abord faire évoluer les mentalités et mener des recherches scientifiques afin de montrer que ces maisons sont pertinentes dans un contexte où nous devrions davantage protéger l'environnement et qu'on peut y habiter en toute sécurité. Actuellement, et cela est tout à fait exceptionnel, il est possible de visiter une maison en pierre d'ardoise à Taipei dans le cadre de l'exposition Exploring Taiwan au Musée national. Cette maison a été reconstituée par Sakulyu lui-même.
Si vous vous trouvez à Taïwan, lorsque les conditions sanitaires le permettront, n'hésitez pas à visiter cette très belle exposition qui dresse un panorama intéressant de la faune, la flore et des cultures de Taïwan. Il y a encore énormément de choses à dire sur l'habitat traditionnel en pierre d'ardoise à Taïwan, alors pour en savoir plus, rendez-vous tous les mardis dans l'émission Les Joies de l'éco-construction sur Radio Taïwan International et le site internet de RTI.